Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec vous à nouveau pour vivre ce temps de la Lectio Divina, ce temps d'approfondissement, d'écoute de la parole de Dieu, aussi de travail. On doit travailler la parole de Dieu pour approfondir notre connaissance de Dieu, aussi de notre foi, de notre vie d'église. C'est très important. Et je souhaite la bienvenue à chacun de vous qui est là. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean-Marie Vianney, le saint patron mondial des prêtres. Et nous devons tous aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour les prêtres, par qui Dieu vient à notre rencontre en chaque Eucharistie. Mon Dieu, quel cadeau que Dieu nous a fait de nous avoir laissé des prêtres que à chaque jour nous pouvons célébrer la messe, nous pouvons recevoir le corps et le sang de Christ, recevoir la parole de Dieu. Et aussi les prêtres qui sont les gardiens de l'unité aussi et de la paix dans l'Église. Prions aujourd'hui pour tous les prêtres et moi personnellement, je rends grâce à Dieu pour la miséricorde que Dieu m'a fait de m'avoir appelé. Moi que je n'étais pas digne d'être un prêtre, mais Dieu a voulu que je sois un prêtre. Et c'est une grande, grande action de grâce pour moi. Et les prêtres de Saint Jean-Marie Vianney, on ne va pas les comprendre ici-bas. On va les comprendre vraiment au ciel. C'est au ciel que nous pouvons vraiment comprendre ce qu'est les prêtres. Sinon, on mourrait d'amour. Pas de peur, mais d'amour. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons comme lecture, la première lecture, c'est des prophètes Jérémie. Je vous invite à noter, d'avoir votre cahier de prières et aussi d'accompagnement spirituel pour répondre aux questions que souvent je vous laisse. 5 étapes, 5 questions. Première étape, la lecture. La lecture, c'est ce que dit la parole. Deuxième, la méditation, c'est ce que Dieu me dit. Troisième, la prière, c'est que je réponds à Dieu. Quatrième, la contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. Cinquième, résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. Concrètement, comment je vais la mettre en pratique aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu as déjà ton cahier. Il faut noter, on va travailler, d'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Jérémie, le prophète Jérémie, livre de Jérémie, chapitre 30, versets 1, 2, 12 à 15, du verset 18 au 22. Jérémie 30, versets 1 à 2, de 12 à 15 et de 18 à 22. Alors, la parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, écrit pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai adressées. Oui, ainsi parle le Seigneur, incurable est ta blessure, inguérissable ta plaie. Personne pour plaider ta cause. Pour un ulcère, il y a des remèdes. Pour toi, pas de guérison. Tous tes amants t'ont oublié. Ils ne te recherchent plus. Oui, je t'ai frappé comme frappe un ennemi, d'un rude châtiment. Pour ta faute si grande, tes péchés si nombreux. Pourquoi crier à cause de ta blessure? Incurable est ton mal. C'est pour ta faute si grande, pour tes péchés si nombreux, que je t'ai ainsi traité. Ainsi parle le Seigneur, voici que je vais rétablir les tentes de Jacob. Je prendrai en pitié ses habitations. La ville sera rebâtie sur ton tel. La maison forte restaurée à sa vraie place. Il en sortira l'action de grâce et les cris de joie. Je les multiplierai, ils ne diminueront plus. Je les glorifierai, ils ne seront plus abaissés. Ses fils seront comme jadis. Son assemblée devant moi sera stable. Je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera issu de lui.
Son souverain sortira de ses rangs. Je lui donnerai audience et il s'approchera de moi. Qui donc, en effet, aurait l'audace de s'approcher de moi, oracle du Seigneur? Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette parole du prophète Jérémie qui dit, la première chose intéressante, le Seigneur parle à Jérémie, lui dit, écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai adressées. Tout à l'heure, je parlais d'un cahier de Lex Divina, un cahier d'accompagnement. C'est très important d'avoir vraiment, de noter les paroles que le Seigneur te donne. De noter. Comme ça, tu vas les garder. Parce que même si tu as une bonne mémoire, mais peut-être ta mémoire, un jour, va faillir. Et après, tu ne vas pas te souvenir. Et c'est très important de garder la parole du Seigneur par écrit. On doit, bien sûr, que c'est la parole de Dieu ici concernant, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons le livre de Jérémie, parce qu'il a écrit ce que le Seigneur lui a donné. Mais pour nous aussi, c'est la même chose. Parce qu'un peuple qui ne fait pas mémoire, c'est un peuple qui ne sait pas où il va. Et la parole du Seigneur nous conduit notre vie. Notre vie doit être conduite par la parole. Ok? C'est très important. Et voilà qu'il va écrire toutes ces paroles que le Seigneur va lui adresser. Et le Seigneur commence en parlant par des choses, une blessure incurable, la plaie qui est inguérissable, personne pour t'aider, pour plander ta cause, pas de remède, pas de guérison. Et une chose intéressante, ici il parle d'une blessure. Grave est ta blessure. Après, il va dire, tous tes amants t'ont oublié et ne te cherchent plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est cette blessure? Cette blessure, c'est le peuple d'Israël qui a commencé à suivre des idoles. Et aujourd'hui, dans notre monde, autour de nous, il y a beaucoup d'idoles. C'est très simple de regarder ça. On voit les péchés capitaux, l'envie, la gourmandise, l'avarice, la paresse, le mensonge. Tous ces péchés sont autour de nous. Et on peut très facilement s'attacher. L'argent, la nourriture, des personnes, des biens, moi-même, je deviens Dieu. Et personne ici sur terre peut dire qu'il y a Dieu. Mais il y a des hommes de notre monde qui se considèrent comme des dieux. Et le peuple s'est attaché à des idoles, de faux dieux. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont tous ces amants ici qui parlent. Tu as cherché, voilà, ton amour, de combler ton cœur, des solutions, quelqu'un pour t'aider ailleurs, pas en moi. Tu as cherché des solutions hors de moi, dit le Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es perdu. Tu as le cœur vide. Tu n'as rien. En plus, qu'est-ce que les démons ont laissé en toi? Une blessure inguérissable à cause du péché. Grâce à Dieu que nous connaissons Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui est venu prendre nos blessures, nos péchés et qui nous donne à son tour la guérison, le salut, la vie éternelle. Et en même temps, vient combler notre cœur. C'est lui l'amour véritable, c'est Jésus. Nous tous, on doit être des amoureux de Dieu, des gens qui aiment Dieu. Quand nous parlons de Dieu, que nos yeux doivent briller, notre bouche doit sourire. Quand on parle de Dieu, c'est comme ça. Quand on aime quelqu'un, on parle de cette personne avec amour. Et envers Dieu, surtout, on devait le faire. Et ici, le prophète dit, mais pourquoi crier à cause de ta blessure? Pourquoi? Ta faute, elle est si grande pour tes péchés si nombreux. Et si tes péchés sont très nombreux, ça veut dire que le Seigneur veut te donner une grande sainteté. Mais il faut ta décision. Si tu te regardes et tu te dis, oh mon Dieu, j'ai beaucoup de péchés.
le Seigneur te dit, alors je veux faire de toi un grand saint. Je veux faire de toi un grand saint. Et c'est notre faute, vraiment, elle a été grande, c'est vrai. Elle est vraie que notre faute a été grande parce que nous avons crucifié le Seigneur. Pas les Juifs, pas les gens de l'époque de Jésus, non. Toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons crucifier Jésus. Par notre manque de conversion, par nos manques d'amour envers les autres, de ne pas faire la volonté de Dieu, nous pouvons très souvent crucifier Jésus à nouveau. Quand tu mets de côté la foi et tu vis de ton humain et tu veux faire le mal, penser à toi, tu es en train de crucifier le Seigneur. Il faut faire attention parce que crucifier le Seigneur, ça passe aussi par des gens qu'on peut aussi crucifier. On peut aimer notre Dieu et faire du bien à Dieu en passant par les frères et on peut blesser Dieu, crucifier Jésus en crucifiant, en faisant du mal aux autres. Voilà. Et là, cette première lecture, elle va finir en nous disant que le Seigneur va rétablir les tentes de Jacob. Ça veut dire que tout a été tombé. Tout est tombé en ruine. Dieu va rétablir tout. Il va prendre pitié des habitants, des habitations. Dieu va rebâtir cette ville. Ce sera une maison forte, restaurée, à sa vraie place. C'est intéressant. La ville, elle est déjà là. Comment on va la mettre à sa bonne place? Ce n'est pas que la ville, c'est ton cœur. C'est ta vie. Ce sera à la bonne place. Tu t'es déplacé et maintenant il faut remettre les choses à la bonne place. Et on sortira l'action de grâce et les cris de joie. Ah! Dans tes tristesses, regarde bien, quelle est la cause de tes tristesses? Regarde, parce qu'il y a de bonnes tristesses et de mauvaises tristesses. De bonnes tristesses sont celles qui vont produire en nous la conversion, de repentir et de chercher davantage Dieu. Les tristesses que nous font entrer dans la dépression, dans les dégoûts de la vie, qui m'enferment et qui n'a plus d'espérance, qui n'a rien, ça sont les mauvaises tristesses. Et cette mauvaise tristesse, on doit les chasser de notre vie. Et le Seigneur continue, il parle de l'action de grâce et des cris de joie. Le Seigneur veut faire jaillir de toi les cris de joie et l'action de grâce. Dire merci, merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu me donnes. Merci. Et après, il va finir en disant, je lui donnerai audience et il s'approchera de moi. Ça veut dire, on s'approche du Seigneur. Le Seigneur permet. Donner audience, ça veut dire, je peux avoir accès auprès du Seigneur. Et cette parole me fait beaucoup penser à Jésus. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Voilà. Jésus nous fait avoir accès au Père, au cœur de notre Dieu, de notre Père. Et de vivre dans cette relation filiale avec Dieu, envers Dieu, mon Père. Il est mon Père, mon Dieu, mon Seigneur. Et je suis son enfant, son fils bien-aimé. Et la première lecture finit en « Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu ». Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et dans la parole de Dieu, toujours cette expression parle de la paternité de Dieu envers nous. Et nous, son peuple, ses enfants. Quelle grâce pour nous, quelle grâce! Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 102, 101. Le psaume 102, 101, les versets 16 à 21, les versets 29 et après les versets 22 à 23. C'est vraiment comme ça. Les versets 16 à 21, verset 29, verset 22 à 23. Et les païens craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre ta gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, il sera vu dans sa gloire. Il se détournera vers la prière du spolié. Il se tournera vers la prière du spolié et du haut de son sanctuaire, le Seigneur, et les cieux et des cieux à regarder sur terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort. Les fils de tes serviteurs auront une demeure,
et leur lignée subsistera devant toi. Pour publier dans Sion le nom du Seigneur, sa louange dans Jérusalem, quand se joindront peuples et royaumes pour rendre un culte au Seigneur, pour servir le Seigneur. Ici, ce psaume, il dit, le Seigneur se tournera vers la prière du spolié. Ça veut dire celui qui avait des biens et qui a tout perdu. On l'a enlevé, ce qu'il avait. Et il n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur écoute la prière des souffrants. Et même nos souffrances, on doit toujours les offrir à Dieu comme réparation de nos péchés et des péchés du monde entier. Et aussi, on peut offrir aussi nos souffrances pour des gens en particulier. Seigneur, je t'offre cette souffrance pour la conversion de telle personne. C'est très important. Un peuple nouveau louera le Seigneur. Un peuple nouveau, c'était le même peuple et comme il est devenu nouveau, c'est à partir du cœur. À partir du cœur sortira un peuple nouveau. Le Seigneur veut faire jaillir de nos cœurs un peuple nouveau. C'est là, on peut dire, cette nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème. Tu dois naître à nouveau, de l'eau et de l'esprit. C'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. À chaque jour, de nous faire renaître à nouveau, de faire de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. C'est l'action de l'Esprit Saint. Quand on se repentit, quand on voit Dieu, la volonté de Dieu, c'est l'action de l'Esprit Saint. C'est toujours l'action de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint nous pousse à faire du bien, c'est là l'action de l'Esprit Saint. Faire les biens, de vouloir chercher Dieu, d'avoir soin de sa vie spirituelle, c'est l'Esprit Saint qui est là en train d'agir. Il dit ici, le verset 23, « Quand se joindront peuples et royaumes pour rendre un culte au Seigneur. » Se joindre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'unité, de communion, d'unité. Dieu n'aime pas la division. Et Dieu veut faire de nous une unité, un seul peuple pour les servir, Dieu n'aime pas les divisions. S'il y a des divisions dans ta maison, entre tes enfants, dans ta famille, supplie le Seigneur, supplie le sang de Jésus, supplie vraiment l'action de Dieu pour que toutes ces divisions puissent être chassées. Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, en cette fête de Saint Jean-Marie Vianney, le saint patron de tous les prêtres, nous avons l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 15, versets 1, 2, versets 10 à 14. Matthieu 15, versets 1, 2, versets 10 à 14. Alors les pharisiens et les scribes de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains au moment de prendre leur repas. » Et ayant appelé la foule près de lui, il leur dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui souille l'homme. » Alors s'approchant, les disciples lui disent « Sais-tu que les pharisiens se sont choqués de t'entendre parler ainsi ?» Il répondit « Tout plant que n'a point planté mon Père céleste sera arraché. Laissez-le, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Ici, cet évangile, il dit que les pharisiens s'approchent de Jésus. Ils vont poser une question. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Très important. Nous vivons ici dans un peuple où il y a beaucoup de traditions. Dans mon pays, le Portugal, il y a aussi des traditions. Chaque pays a ses traditions. Mais il faut regarder, est-ce que ces traditions que nous avons reçues, elles viennent de Dieu ou pas de Dieu? C'est très important de les regarder. Parce que dans nos traditions, il y a des choses, c'est de la sagesse, de la prudence, des enseignements.
il y a des choses bonnes, mais il y a aussi parfois des choses mauvaises. Quand une tradition m'amène à faire ce qui est contraire à la loi de Dieu, je ne dois pas l'accomplir, cette tradition. Je ne peux pas l'accomplir parce que je suis en train d'enfoncer Dieu. Je pense ici, dans notre culture, pardonnez-moi de parler encore par rapport au mariage, mais c'est quelque chose de grave, parce que c'est quelque chose qui blesse le cœur de Dieu, parce que Dieu veut bénir les familles. Il y a beaucoup de familles qui sont empêchées de recevoir la bénédiction de Dieu pour leur mariage. Pourquoi? Parce qu'il faut payer la dot, il faut donner ça et ça et ça. Et je sais que dans la tradition, ce n'était pas ça. La tradition, c'était, on faisait des petits cadeaux les uns les autres pour montrer la communion et la bonne entente entre les familles, pour montrer que voilà, on était d'accord pour ce mariage, qu'on était content de nos enfants. Mais regardez, la dot d'autrefois est devenue comme un commerce. On échange, voilà. Non, ce n'est pas de Dieu ça. Que beaucoup de couples ne peuvent pas aller à l'église pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ils sont privés de la bénédiction de Dieu. Ils sont privés de pouvoir recevoir le corps et le sang du Christ. Mais c'est grave. Mais quelle tristesse pour ces familles. Et parfois, il y a même des prêtres qui disent si les parents ne sont pas mariés, les enfants ne peuvent pas être baptisés. Il y a certains endroits que parfois ça arrive. Mais c'est triste. C'est triste. Mais à cause de quoi? De l'argent, des biens. On ne pense pas aux biens célestes, on pense aux biens terrestres. C'est grave. On doit dire aux gens ça. On doit faire connaître ça. Les traditions qui vont contre le projet de Dieu, la volonté de Dieu, le commandement de Dieu, on doit dire non. Ça, non. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Et qu'est-ce qui se passe après? Regardez, ils ont les soucis de laver les mains. Voilà. Ah, ils ne lavent pas les mains. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre? Il appelle la foule auprès de lui. C'est très intéressant. Il demande, les pharisiens, Jésus n'a pas demandé de s'approcher, mais la foule. Écoutez, comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche que souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui souille l'homme. Et regardez, parfois les gens ont très souci de l'extérieur, voilà, d'être bien habillé, d'être beau, voilà, bien manger, de bien avoir des choses, de parler bien. Mais Jésus dit, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que c'est de votre bouche. Mais pourquoi Jésus parle de ça? Parce que Jésus va dire que c'est du cœur de l'homme que sortent les adultères, les crimes, les péchés, l'envie, les disputes. C'est de la bouche de l'homme. Et combien de familles sont en désordre, qui ont des conflits, qui ne se parlent pas à cause des paroles? Les gens ont dit sans réfléchir, sans parler. Si tu se trouves dans cette situation, va demander pardon. Va demander pardon. Et si tu as parlé des paroles qui ne sont pas bonnes, pourquoi cela s'est produit? Ah, parce que je n'ai pas réfléchi. Ah, parce que je suis quelqu'un que je suis agacé, énervé, je parle les choses comme ça. Non. Qu'est-ce qui te manque? Il manque la parole de Dieu dans ton cœur. Il te manque la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que la bouche parle de ce qui habite notre cœur. Et Jésus va dire, tout plan que n'a pas planté mon Père Céleste sera arraché. Ça veut dire, ce qui ne vient pas de Dieu doit être arraché, enlevé. Doit être enlevé. Ce qui ne vient pas du Père. Il va dire, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Laissez-le. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Et c'est très dangereux si tu te laisses conduire par un autre aveugle. Ne te confie pas à n'importe qui. Tu dois te confier à quelqu'un de Dieu qui, l'Église, dit cette personne a de bons conseils à donner. Cette personne peut donner de bons conseils. Ou alors ton accompagnateur spirituel. Cherche ton accompagnateur spirituel. Cherche la prière. Cherche la parole de Dieu. Écoute. Écoute le Seigneur. Le Seigneur te parlera. Et comme ça, tu ne seras pas repenti après. Oh, je me suis trompé. Non.
des aveugles qui guident d'autres aveugles. C'est très grave parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aveugles dans notre monde qui sont en train de guider beaucoup d'aveugles, beaucoup d'autres aveugles. On doit avoir Dieu sur nous en premier, sa parole, sa volonté, ses commandements. Et c'est à partir de là que nous pouvons observer tout ce qui passe autour de nous, soit les traditions, soit les coutumes, notre vie, nos décisions, notre famille, à partir de Dieu. Pour finir, j'ai parlé de Saint Jean-Marie Vianney, je voudrais vous laisser une parole de ce grand saint qui est un pasteur d'âme, tout donné à annoncer la parole de Dieu et en ministère de la réconciliation, à la prière et à la pénitence. L'amour qui, à certaines heures, transfigurait son visage avait sa source dans l'Eucharistie, dont il fut à la fois les célébrants fervents et l'adorateur fidèle. Saint Jean-Marie Vianney est confessé 16 heures par jour. Il avait toujours la messe, l'adoration chaque jour. Et souvent, les gens lui disaient « Mais qu'est-ce que tu dis à Jésus qui est là devant toi sur l'autel ?» Je l'avise et lui m'avise. Je l'avise et il m'avise. C'est très beau. Et alors, Saint Jean-Marie Vianney nous laisse quelques paroles. « Voyez mes enfants, le trésor d'un chrétien n'est pas sur la terre, il est dans les ciels. Eh bien, notre pensée doit aller où est notre trésor. L'homme a une belle fonction, c'est de prier et d'aimer. Vous priez, vous aimez, voilà le bonheur de l'homme sur la terre. La prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. On ne peut plus les séparer. C'est une chose bien belle que cette union de Dieu avec sa petite créature. C'est un bonheur qu'on ne peut pas comprendre. Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière l'élargit et le rend capable d'aimer Dieu. La prière est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Les peines se fondent devant une prière bien faite, comme la neige devant le soleil. Tandis que des fois nous venons à l'église sans savoir ce que nous venons faire et ce que nous voulons demander. Et pourtant, quand on va chez quelqu'un, on sait bien pourquoi on y va. Il y en a qui ont l'air de dire au bon Dieu, « Je m'en vais vous dire 2 mots pour me débarrasser de vous. » Je pense souvent que lorsque nous venons adorer notre Seigneur, nous obtiendrons tout ce que nous voudrions si nous lui demandions avec une foi bien vive et un cœur bien pur. Avec une foi bien vive et un cœur bien pur. Maintenant, j'ai fini ce temps en laissant la prière du Seigneur pour vous tous. Le Seigneur soit avec vous.